petite vidéo aujourd'hui et surtout première vidéo de la chaîne parce que en fait j'ai déjà fait des vidéos YouTube mais sur une ancienne chaîne avec mon ancien nom, etc. Maintenant c'est tout nouveau, je ressortirai l'ancienne vidéo que j'avais faite sur le casque que j'ai sur la tête, donc là j'avais Pista, et je ferai aussi une vidéo update à ce sujet là. Là on est à Lyon, à Confluence, avec ce magnifique Vaporetto qui s'en va. Regardez-moi ça, j'avais tout programmé quoi. Le soleil, les filtres ND, le Vaporetto qui s'en va. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, mais je suis là pour faire une petite vidéo au sujet de cette petite F900R qu'on a devant nous. F900R Force de 2021. En fait, pourquoi je fais une vidéo sur cette moto là? Parce qu'elle a été beaucoup trop critiquée, je trouve. Vraiment, on a vu plein de youtubeurs en parler et à chaque fois c'est ouais, ça vaut pas le coup, c'est pas ouf, c'est nul, et moi je suis pas d'accord. C'est pas une mauvaise moto du tout, loin de là même, et elle a quand même une sacrée gueule, moi je trouve. Bah après, l'édition limitée est vraiment cool, parce qu'avec le sabot moteur, le capot de selle, là je l'ai un peu modifié, support plaque court, l'échappement demi, les rétros en bout de guidon, j'en ai perdu un d'ailleurs sous le tunnel de Fourvière il y a pas longtemps. Si, il y a le petit saut devant là qui est bien cool aussi, qui finit un peu. Le phare, bon c'est le même phare que le S1000R, sauf qu'il n'y a pas la signature R qui s'allume à l'intérieur, mais elle y est quand même, ça reste sympa, j'aime bien. C'est une bonne moto, on va la démarrer et puis on va aller faire un petit tour. J'ai pas trop de balade à faire, donc on va juste aller rouler aux alentours de Lyon. Je vais papoter un peu. Oui, elle est toute crade, je l'avais lavée, mais voilà. Donc je vais d'abord la démarrer, vous allez entendre le bruit avec le Dominator. Échappement pas très cher, bon rapport qualité-prix, c'est cool. Ça va pas trop parce que le mec est en train de pêcher là-bas. Ah ouais. Mazette, ça fait des tours, ça s'envoie en l'air ici, à ce que je vois. Il nous fait des tricks, il roule à l'envers et tout. Hop, je mets l'Insta 360 en route. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta les gars, je mets tous les clips de l'Insta 360 dessus. Des petits clips marrants, des clips pas marrants. On essaie d'être marrant mais on ne l'est pas tout le temps. On fait comme on peut. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Insta, TRYFXN, Trifon. Donc voilà, Trifon totalement. Revenons-en à nos moutons. Cette F900R, ça vaut quoi? Alors, déjà, je l'ai eu en A2. Je l'ai eu en A2 et je l'ai actuellement là en full. Dans les deux cas, c'est cool. J'ai rien à dire de méchant dessus. Ah, il est long ce feu. Putain, qu'est-ce que c'est pas intéressant de rouler ici. Qu'est-ce qui est cool sur cette F900R pourrait peut-être changer votre vision de la F900R, parce que comme tout le monde la critique, tout le monde dit ouais c'est bidon, c'est bidon, c'est bidon. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une moto qui s'adresse majoritairement aux nouveaux permis. Je vais pas dire jeune permis, parce qu'elle existe en 105 chevaux et en 95 chevaux, forcément, comme l'édition que j'ai là. Oh, putain, j'ai failli acheter ça là, à la place d'acheter mon 4x4. Et ça, c'est bien cool, ça. Bien cool. Bon, déjà voilà, premier truc, le shifter. Le shifter est juste ultra plaisant. Il est ultra plaisant, il est up, down, et une fois qu'on l'a, on peut pas s'en passer. Vraiment, c'est un truc, c'est incroyable. J'avais jamais eu de moto avec le shifter avant. La première fois que j'ai fait une sortie avec le shifter, je savais pas comment ça se passait, je coupais les gaz, etc. Mais en fait, c'est une fluidité, c'est agréable, ça passe tout seul. Donc déjà, un truc, le shifter, vraiment cool. Quand elle est en A2, elle va avoir un peu du couple quand même, elle va accélérer. On va pas sentir la bride, comme c'est une bride électronique, hein, évidemment, comme un peu toutes les motos modernes. C'est une bride électronique, on va pas tant le sentir que ça, ce fameux creux des 6500. On va accélérer au début, ça va être pareil, par contre après il n'y a plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est fini. C'est particulier, mais c'est un bridage comme plein d'autres motos auront le bridage. Si vous prenez la MT-09, pire la Z900, un 4 cylindres bridé qui pèse un âne mort, c'est pas ce qu'il y aura de plus fun. Le bruit est quand même assez cool. Moi j'aime bien le bruit de la F900R, ça fait un bruit, hop là, c'est par là que je vais.
Elle fait quand même un bruit assez sympa, surtout avec une ligne, qu'on mette un Acra, qu'on mette je sais pas quoi. Je trouve que c'est une moto qui a vraiment un bon son. Dans les tours, elle fait un joli bruit. Franchement, là-dessus, rien à dire. Là où elle est beaucoup critiquée, c'est qu'en fait, elle a rien. Elle est vide. Bon bref. Ah ouais. C'est vrai que oui, si on la compare à une MT-09, bah il va manquer un petit truc. Mais il faut pas oublier que la F900R, elle arrive après la F800R. La F800R qui était moche, qui marchait pas tant que ça. Merci. Qui marchait pas tant que ça et franchement qui avait pas grand chose d'intéressant. La F900R, il y a un petit peu plus de sportivité dedans. C'est toujours une clientèle qui est quand même débutante dans le monde de la moto. Et je suis désolé, quand on arrive à avoir de l'électronique BM, parce que oui, ça reprend même si le moteur c'est un moteur chinois, ça reprend l'électronique BM, ça prend l'écran TFT BM, tout le freinage BM, ça prend tout ça. Oh là là, arrêtez de faire ça, je vous en supplie là. J'en vois beaucoup trop qui se mettent sur la file de gauche pour aller à droite alors qu'il y a de regarder ça. Vas-y, casse les couilles ceux-là. Donc quand on a besoin d'accélérer, elle accélère. C'est une moto qui met en confiance très facilement. C'est une moto qui... Ok. Ok, si tu veux, écoute, hein, accélère à fond. Hein. Revenons-en à nos moutons. Dans l'optique d'être un jeune conducteur qui vient d'avoir son permis, qui du coup va faire des erreurs au niveau du freinage, qui va faire des erreurs au niveau de l'accélération, qui va faire des erreurs à plein de niveaux, c'est agréable d'avoir le package coffre BMW avec leur moto. C'est sûr que ça va être plus cher qu'une MT-07, ça va être plus cher que d'autres trucs. Mais c'est comme ça, c'est BM, on connaît tous BM. Et je pense que, en fait, en faisant la F900R, j'ai vu beaucoup plus de mecs jeunes, de mon âge. Les gars, vous me coupez la parole. Ouais. Bah, c'est pas mes collègues, ceux-là. Hein. Ils sont sentis chauds, ils sont partis, mais bon. Bah, qu'est-ce que tu fais, toi ? Oh, c'est compliqué les gars, c'est compliqué la ville. Je disais, un mec qui va être débutant, qui a besoin de se mettre en sécurité sur le freinage, sur la tenue de route, sur avoir un moteur qui est fun, qui peut lui procurer quand même des sensations et qui va vouloir se faire plaisir au début de son expérience de motard. La F900R, que ce soit en bridé ou en full, c'est vraiment une moto que je vais conseiller. En fait, elle est nulle part, mais elle est parfaite nulle part. Le châssis est pas mauvais, c'est pas le châssis d'une Triumph, c'est sûr, mais c'est pas le châssis d'une MT-09. Par contre, je vais pas pouvoir vous parler de la version avec les suspensions pilotées, etc. Parce que sur la F900R Force, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est basique, shifter up, down, traction control off, traction control on. Bon, là c'est l'inverse du coup ce que je viens de faire. Mode road et après forcément la connexion, navigation, Bluetooth, média, etc. Mais ça suffit les gars, ça suffit. Pourquoi lui cracher dessus comme ça? C'est sûr, dis que tu vas t'acheter un F900R en pensant avoir le moteur d'un S1000R dedans ou de je sais pas quoi. Mais par contre, si tu débutes et que tu cherches ça, c'est parfait. Moi, j'ai fait pratiquement tous mes 2 ans d'A2 dessus. Bah oui, vous êtes un peu en plein milieu là. Ouais, ça arrive. Donc franchement faut bouger. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça a 95 chevaux. Donc tu roules en ville, 95 chevaux, ça te suffit largement. Tu vas faire des petits cols, des petites routes, c'est un bicylindre de 95 chevaux qui va être vraiment top, qui va te mettre en confiance encore une fois et qui va te permettre de t'amuser et de pas trop te faire peur. T'auras largement de quoi te faire peur. Là, ça, je vous montre, c'est la Tour Eiffel de Lyon. Et ça, la basilique de Fourvière. C'est très beau, c'est très beau. Bref, donc c'est sûr, pour moi, je pense être arrivé au bout de la F900R. J'ai fait des road trips, je lui ai mis 20 000 km, j'ai fait mon expérience dessus, je me suis fait peur, je me suis fait plaisir, j'ai roulé sous la pluie, j'ai roulé tous les jours avec pour aller au travail, j'ai fait du duo, enfin voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec la F900R, et la F900R est une bonne moto. Non, la F900R n'est pas ennuyante, mais par contre oui, la F900R n'est pas transcendante non
non plus. Elle a une belle gueule. Elle fait tourner des têtes. J'ai eu que des retours positifs dessus sur le look qu'elle avait, encore plus l'édition Force. Oui, je change de moto pour une sportive, pour un truc qui n'a rien à voir, et ça vous le verrez dans une très prochaine vidéo. Il y aura encore quelques vidéos avec la F900R, parce que là c'est la première, mais il y en aura d'autres. On va profiter du dernier mois qui nous reste avec la F900R, même si elle va partir un peu avant. Et puis, on tournera une page et on passera sur quelque chose de beaucoup plus insolent. Beaucoup moins pratique, beaucoup moins confortable aussi en ville, mais beaucoup plus insolent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la F900R. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai pris comme prochaine moto? Et puis, en attendant tout ça, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Tout ça, c'est dans la description. Je vous ai tout mis dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Kiffez bien votre vie, les gros. Et surtout, faites attention sur la route. On se revoit très vite. Des bisous.